Nous allons nous intéresser dans ce cours à la réponse harmonique d'un système à n degrés de liberté, c'est-à-dire comment réagit un système à n degrés de liberté quand il est soumis à une force dépendant du temps de forme harmonique, c'est-à-dire en cosinus ou en sinus oméga t. Donc voyons sur un exemple. Voici ici l'exemple que vous connaissez d'un système à 2 degrés de liberté, puisque deux paramètres Q1 et Q2 sont nécessaires pour représenter la position du système à tout instant. Une fois mis en équation, ce système permet de mettre en place la matrice de masse, la matrice de raideur, et quand le système est en vibration libre, ce qui est le cas ici, puisqu'aucun effort ne s'applique, eh bien on a des zéros dans le second membre. Voyons maintenant ce qui se passe quand notre système est soumis à un effort F de t qui s'applique ici sur la masse numéro 1 de forme F0 cos oméga t. C'est donc un effort harmonique, quand oméga est appelé la pulsation d'excitation. Eh bien, vous savez qu'on va retrouver cet effort F de t dans le second membre de notre système sur la ligne qui correspond à la masse numéro 1, qui est celle qui subit l'effort. Voilà donc le contexte de notre problème. On va donc chercher à déterminer les solutions Q1 et Q2 sous l'effet de ce chargement F de t. Deux méthodes vont être envisagées. Tout d'abord la SOL 108, encore appelée méthode directe, qui a été vue l'année dernière, et la SOL 111, encore appelée méthode modale. On vient de le voir, on a donc affaire à un système qui s'écrit sous la forme mq seconde plus k fois q égale f0 que multiplie cos oméga t. La méthode directe va consister à chercher une solution sous la forme grand U cos oméga t. C'est ce qu'on appelle rechercher une solution particulière. Je vous rappelle que dans le cas d'un système avec second membre, eh bien, vous savez que la solution du système complet, c'est la somme de la solution du système sans second membre et d'une solution particulière du système complet. Or, il a été dit que la solution du système sans second membre, qui correspond donc à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire à un système libre, eh bien, c'est une solution qui a un caractère transitoire, parce qu'elle finit toujours par s'arrêter. Quand on perturbe le système et qu'on l'abandonne à lui-même, il finit toujours par s'arrêter. En revanche, la solution particulière, celle qui est due à F0 cos oméga t, elle a un caractère permanent. Donc on va s'intéresser uniquement à cette solution permanente qu'on va ici choisir sous la forme grand U cos oméga t. Et on va donc maintenant injecter cette solution dans notre système. Quand on dérive deux fois la solution Q par rapport au temps, eh bien on obtient, comme vous le voyez, moins oméga carré U cos oméga t. Quand on injecte donc cette solution dans le système au-dessus, eh bien on obtient, comme vous le voyez, moins oméga carré fois m plus k, le tout facteur de grand U cos oméga t, égale dans le second membre F0 cos oméga t. Ceci étant valable quel que soit le temps, on peut simplifier par cos oméga t. Et on obtient ainsi un système qui n'est plus un système différentiel, mais qui est un simple système de Cramer, qui permet donc de déterminer les amplitudes grand U de nos mouvements. Bien entendu, ces solutions grand U seront des fonctions de oméga carré, comme vous le voyez. Revenons à notre exemple à 2 degrés de liberté. On va donc chercher des solutions Q1, Q2 sous la forme U1, U2 cos oméga t, ce qui va nous amener au système suivant, système que l'on peut résoudre facilement par la méthode de Cramer et qui va nous permettre donc d'exprimer U1 et U2. Commençons par exprimer le déterminant de ce système. Avec ce déterminant peut s'écrire sous la forme d'un produit puisqu'il s'agit d'une différence de 2 carrés. C'est en fait moins m oméga carré plus 3k que multiplie moins m oméga carré plus k. Calculons ensuite les deux déterminants obtenus en remplaçant d'abord la première colonne par le second membre, c'est ce que j'ai appelé déterminant 1, puis en remplaçant ensuite la deuxième colonne par le second membre, c'est ce que j'ai appelé déterminant 2. On en déduit donc que U1 est égal à F0 que multiplie moins m oméga carré plus 2k divisé par le déterminant du système, et U2 est égal à F0 que multiplie k divisé par le déterminant du système. Comme on peut le voir ici, le déterminant du système s'annule pour deux valeurs particulières de oméga carré, qui sont les deux valeurs qui annulent chacun des termes de notre produit. Tout d'abord, oméga carré égale plus 3k sur m, et ensuite oméga carré égale k fois sur m. Vous voyez qu'il existe donc
deux valeurs d'oméga carré qui annulent le déterminant et qui rendent donc grand U1 et grand U2 infinis. C'est le phénomène de résonance. Il nous dit que quand la pulsation d'excitation au carré, oméga carré, est égale soit à plus 3K sur M, soit à plus K sur M, eh bien les amplitudes deviennent infinies. Évidemment, 3K sur M et K sur M sont les vibrations naturelles, encore dites vibrations propres du système. On peut remarquer d'autre part qu'il existe une valeur particulière d'oméga carré, qui est en fait égale à 2K sur M, qui va annuler le déplacement U1. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'antirésonance. Quand la pulsation d'excitation oméga carré est égale à 2K sur M, eh bien, vous voyez que la masse numéro 1, celle qui subit l'effort, ne bouge pas. Ces résultats peuvent être résumés sur le schéma suivant. Représentons les variations de U1 et U2 en fonction de oméga carré. Remarquons que U1 devient infini pour oméga carré égale K sur M ou bien 3K sur M, et que U1 s'annule pour oméga carré égale 2K sur M. U2 devient également infini quand oméga carré égale à K sur M ou 3K sur M, mais U2 ne s'annule jamais. Quand on réalise une seule 108 sur Nastran, on se donne une plage de variation pour oméga carré. Ensuite, on discrétise cette plage, et pour chaque valeur de oméga carré de cette discrétisation, eh bien, on calcule la valeur de UI. C'est un calcul qui peut s'avérer très coûteux en temps, car il faut se souvenir que dans un modèle industriel, on peut avoir un très grand nombre de degrés de liberté.